Alexa, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dû la tuer? Nico, papa n'a jamais tué personne, je te jure. Alexa, j'ai parlé à Chiara. Donia Cielo est morte, tout ça à cause de lui. Mais papa ne l'a pas tuée, Nico. Elle a une crise cardiaque. Eh bien, qu'est-ce qui te fait être aussi sûr, hein? Est-ce que tu étais là? Tu sais, mes collègues et moi n'avons toujours aucune idée de la véritable cause de sa mort. Que sais-tu de l'explosion? As-tu essayé de l'arrêter? Ou faisais-tu partie des coupables? Tu peux parler à ma place. Nico! Réponds-moi, étais-tu complice dans cette explosion, Alexa? Il y a des limites à ne pas franchir. Et si vous ne vous limitez pas, les choses ne feront qu'empirer, c'est inévitable. Tu ne connais pas toute l'histoire, Lemuel. Oui, monsieur Abbé. Il doit vraiment prouver son innocence. Alexa, je ferai mon travail, d'accord? Mais si je trouve quoi que ce soit, prouvant que tu étais complice, je n'aurai d'autre choix que de t'arrêter. Est-ce que tu comprends ça? J'ai choisi de comprendre la situation de Lala. Et j'ai même choisi de croire que la mort d'Ador était un accident. Mais là, c'est une toute autre histoire. Quelqu'un a fait exploser la reine volontairement. Ce n'était pas une coïncidence et certainement pas un accident, Alexa. C'était un crime prémédité. Maman! Maman! Monsieur! Ça va, monsieur? Éloigne-toi de ma vue! Éloigne-toi de ma vue! Je fais ce que je veux! Je possède tout ce que tu vois ici, tu comprends? Regarde-moi! S'il vous plaît, ne faites pas ça, monsieur, s'il j'ai vous l'air plaît. bien? Laisse-moi tranquille! Papa! Allez, va-t'en! Papa, arrête! Personne ne peut me dire ce que je peux ou ne peux pas faire dans l'endroit que je possède! Aidan! Tu comprends, hein? Hein? Ça suffit, rentrons à la maison. Ça suffit, c'est ça? Hein? Non! Papa! Non! Papa! Je ne suis pas. Donne-moi ça. Non, ça suffit. Ce n'est pas assez. Je n'ai même pas commencé, Aidan. Je vais les tuer un par un, Aidan. Et je vais m'assurer de les envoyer tous en enfer moi-même. Puisqu'ils me voient comme un diable, je vais leur montrer le vrai mal. Je vais leur prouver que le mal qui est en moi est encore plus démoniaque que ce qu'ils croient vraiment. Je vais leur prouver que je suis le démon de leur monde. Tu vois ça? Quand nous faisions de l'argent, les gens venaient à nous comme des fous, mais maintenant presque personne n'est venu. Notre nom est terni, Carlos. Les affaires vont mal. Qu'est-ce que tu attendais? Je vais leur faire payer pour tout ce qu'ils ont fait, Félix. C'est ce qu'ils disent aussi de nous, Carlos. C'est pourquoi nous devons nous serrer les coudes. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, Félix. Maintenant que maman est partie, nous avons choisi de protéger notre famille dans le passé et nous ferons la même chose maintenant. Choisi? Plutôt... On n'avait pas le choix, Carlos. On ne pouvait rien faire à l'époque. Tu ne nous as pas donné le choix. C'est pour ça que tout est arrivé. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas moi qui ai tué Ador, Félix? Et ce n'est pas moi qui ai tué maman non plus. C'était Abbé, Mila, Lala et Max. Ce sont eux qui ont tué notre mère. Et ils ont aussi tué tous les autres. Et ils finiront par nous tuer aussi, si on les laisse prendre de l'avance sur nous. Donc tu devrais décharger ta colère sur eux, Félix. Ce n'est pas le moment de se tourner les uns contre les autres. Hé, Qu'est-ce que tu fais ici? il a dit qu'il voulait te parler, papa. Si, papa, ne devrais-je pas te poser cette question? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux me répondre? Lala, peux-tu nous laisser un moment? Oh, bien sûr, bien sûr. Je n'aime pas le son de ta voix, Nico. Et moi, je n'aime pas ce que tu fais, papa. D'abord, c'était Ador, maintenant c'est Donia Cielo. Qu'est-ce que tu prévois de faire, maintenant? Ador est mort à cause de sa propre stupidité. Et Cielo?
Elle est morte d'une crise cardiaque parce qu'elle ne pouvait pas supporter le poids de leurs crimes. Si je suis responsable de quelque chose, c'est de l'explosion du cockpit. Mais je n'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est dans cette direction que tu vas. Papa, s'il te plaît. Arrête, je t'en supplie. Ne pouvons-nous pas simplement nous éloigner d'ici? Ne pouvons-nous pas nous cacher? Ce qui importe, c'est de savoir que vous êtes tous en sécurité. Et vivants aussi. C'est ça, le plus important. Et je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais toi aussi. Où vas-tu, Kiara? Aidan vient me chercher dans quelques minutes, papa. Mais ta grand-mère vient de mourir. Tu ne veux pas rester un peu ici? Tu ne veux pas attendre qu'on ait fait la prière de la novena? Je reviendrai juste ce jour-là, papa. Mais pourquoi es-tu si pressé de partir? Est-ce à cause de Nico? Ou peut-être de Mila? Tu restes ici, Kiara. Mais papa... Si cette Mila veut être avec toi, alors dis-lui de venir ici et de te retrouver. Informez tout le monde que Kiara ne peut pas quitter le manoir sans ma permission exclusive. Quoi? Tu vas m'enfermer ici? Si c'est nécessaire! Carlos, Kiara n'est plus une enfant désormais. Laisse-la Tu décider veux la par elle-même. rejoindre, Félix? Maman suggérait juste À que... partir de maintenant! Tout le monde devra faire ce que je dis. Entendez bien que personne ne fera quoi que ce soit, à moins que je ne le dise. Est-ce que c'est compris? Et tu te demandes pourquoi je déteste Et absolument toi, tu la être ici? fermes et tu restes! Tais-toi! Marisol, Oui. Oui, madame. emmène Kiara directement dans sa chambre. Marisol, Madame. Maman! Ta grand-mère vient de mourir et tu refuses encore de nous rejoindre pour le dîner, Aidan? Le dîner ne va pas résoudre ce qui est arrivé à grand-mère. J'ai prié pour elle, pour que son âme repose en paix. Maintenant, je suis ici pour chercher Kiara. Kiara va vivre ici à nouveau et tu le sais. Papa, on n'est plus des enfants. S'il te plaît. Ne discutons pas de ça. Kiara, allons-y. Kiara vivra dans cette maison. Et c'est un point final à la discussion. Tu veux vivre avec ta sœur, est-ce que c'est bien ça? Alors tu vivras ici aussi. Il faudra bien que tu le comprennes. Nous ne sommes pas des coqs de combat que tu peux enfermer chaque fois que tu veux. Kiara est mineure, est-ce que tu comprends? Et d'après ce que je sais, je suis son père! Ça suffit, Je Carlos. n'ai pas fini! C'est pour ça que ce n'est pas toi qui prends les décisions. C'est bien moi. Carlos, arrête. Aidan. Carlos! Tu le laisses faire ça? Tu ne sais pas ce que ton père est Tu as capable une de idée faire. de ce que ça signifie? Tu sais ce qu'il pourrait faire d'autre? Personne ne peut l'arrêter maintenant. Depuis que Kiara était petite, papa lui donnait tout ce qu'elle voulait. Mais maintenant, il va l'utiliser pour se venger de Mila? Papa a complètement perdu la tête. Il est devenu fou et maintenant on est tous foutus. Réfléchis à ça. On est condamnés.
Precious. Tu travailles pour nous depuis de nombreuses années maintenant, non? Oui, monsieur. Tu as vu comment ma mère est morte cette nuit-là. Maintenant, je veux que tu fasses une déclaration qui dira que... Tout simplement que Abbé... Oui, que c'est Abbé qui a tué ma mère. Il est vrai qu'Abbé est allé discuter avec votre mère. Mais Abbé n'a pas tué Donia Cielo, monsieur. Il n'y a eu qu'une dispute. Abbé criait après Donia Cielo jusqu'à ce qu'elle s'effondre soudainement. Après ça, Abbé est juste parti. C'est là que Donia Cielo a eu une crise cardiaque. Je vous le dis, monsieur Abbé n'a pas tué Donia Cielo. C'est Abbé qui a tué ma maman! C'est Abbé qui est celui qui a tué ma mère! C'est Abbé qui a tué maman. Dis-moi, pourquoi ma sœur ne répond-elle plus à mes appels, Aidan? La laisse là dans le manoir pour l'instant. Non, si tu ne ramènes pas Chiara ici, alors je vais le faire moi-même. Ce n'est qu'un séjour temporaire, parce que grand-mère vient de mourir. Si c'est le cas, pourquoi je ne peux pas la joindre, hein? Je te jure que je ne laisserai rien lui arriver. Si tu n'étais pas aussi le frère de Chiara, je ne me retiendrais pas en ce moment, Aidan. Car tu sais que c'est la seule chose qui m'empêche de me venger de toi après tout ce que tu m'as fait, Aidan. Eh bien, je pense que tout est prêt. Je l'ai testé, ça fonctionne. Pourquoi ne pas inclure un uniforme de prison? Ne me donne surtout pas des idées, hein. Ou tu pourrais le regretter. Enfin, voyons, Chiara. Si tu avais fait ce qu'on t'a demandé, les choses n'en seraient pas arrivées là. Est-ce que c'est fait? Oui. Mais Carlos, dis-toi bien que si ta fille n'a ne serait-ce qu'une seule petite chance, elle s'échappera. Alors ne deviens pas soudainement tout doux. Tu n'as pas besoin de me le rappeler, Léona. Je suis au courant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, cousine, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont vraiment mis un cadenas aussi? Oh mon Dieu, une fente pour la nourriture, comme une cellule de prison. Ils te traitent comme une prisonnière, c'est fou. Tonette, tu dois m'aider d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît. Cousine, je veux vraiment t'aider, mais... Je ne peux pas, c'est verrouillé, c'est bien fermé. Tonette, je veux juste mon téléphone, c'est tout. Chiara... As-tu trouvé Abbé et les autres? Pas encore. Carlos. Carlos, nous devrions partir. Non! Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas fait payer ces gens. De plus, pourquoi devrions-nous partir quand on peut simplement se débarrasser d'eux? Ne les sous-estime pas, Carlos. Il y a une très bonne raison pour laquelle nous n'arrivons toujours pas à attraper Abbé et Lala. Eux, ils ne doivent pas me sous-estimer. Tôt ou tard, leur chance va finir par tourner, n'est-ce pas? Et comment? Quoi, personne n'a informé Miss Precious? Non, quand je me suis réveillée, elle était déjà partie. Et ce qui est pire, c'est qu'elle a emporté toutes ses affaires avec elle. Que s'est-il passé avec Precious? Elle est partie soudainement, Félix. Elle est partie sans vous le dire? C'est à moi seule qu'elle a envoyé un message. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle voulait à nouveau une vie tranquille. Infirmier, je dois vraiment faire un scan maintenant. Mon garde du corps n'est même pas encore arrivé. Ordre du médecin, monsieur.
Le labo est au 5e étage. Aidez-moi! Aidez-moi! Lemuel! S'il te plaît, aide-moi! Lemuel! Aide-moi! Lemuel! Ah! Lemuel! Ah! Max! Mais arrête de donner des excuses! Qui l'a aidé? Lemuel Honoré. Tu n'es pas mieux! Allez-y. Fais attention. Mettez-le là, doucement. Oh, doucement, doucement. Que s'est-il passé? T'es fort, hein, n'est-ce pas? Max! Oh, allez, Max, Max. Je vais arrêter le saignement. Calme-toi, Lemuel. Enlève-le. Enlève son bandage. Nettoyons ça, allez. Fais-le doucement, prudemment. Nico. Doucement. Nico. Je suis désolé pour ça, Pilar. Abbé, je comprends ta situation. Mais Nico ne devrait pas avoir tout ça. Il n'a pas besoin d'être impliqué. Allez, sois fort, Max. Je suis là, je suis là. Maman, je me sens vraiment désolée pour Chiara. Elle m'a supplié de l'aider. Mais maman, je peux même pas ouvrir sa porte. Il y a un lourd cadenas dehors. Nos vies seront tellement plus faciles si nous nous en mêlons plus. Maman, après toutes les erreurs que notre famille a commises, faisons quelque chose de bien pour une fois. Tante Félix, il y a un moyen de contacter Chiara? Aidan, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte de Chiara non plus. Mais Tonette a pu lui parler. Elle demandait un téléphone. Qu'est-ce que c'est? La nourriture de Chiara. Excusez-moi. C'est pour ma cousine? Oui, madame. Vraiment, tu vas lui faire manger ça? Des glucides? Exactement, c'est riche en glucides. Tu crois vraiment que Chiara va manger ça? Ça a Elle l'air reste pas là sans horrible rien faire. aussi. Ah, monsieur, désolé. Ça monsieur. fait mal! Tu l'as fait exprès? Attends, je peux me lever tout seul. Hé, Marisol, retourne au travail. Apporte-lui ça déjà. Oui, oui, Allez, monsieur. bouge! Désolée, madame. Tu es trop lente. Voici la nourriture qu'on vous a préparée, madame. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je suis vraiment désolée, Chiara, mais c'est juste que je suis la seule à travailler ici maintenant. Allô, Aidan? Chiara, écoute bien, joue le jeu tant que tu es là-bas, d'accord? On ne peut pas laisser quiconque suspecter qu'on prépare quelque chose en secret. Tu vas me sortir d'ici, n'est-ce pas? Bien sûr, Chiara. Mais ne le dis pas à ta sœur, d'accord? Elle pourrait s'inquiéter et faire quelque chose. Elle pourrait se mettre en danger. Oui, Aidan. D'accord, merci. Eh bien, certaines personnes ont proposé d'acheter les propriétés que je prévoyais de vendre. 3 milliards. Et avec la banque incluse, ça fait 4,2 milliards. Alors, qu'en penses-tu? Je vais vérifier les antécédents. Mais pas besoin. C'est juste une perte de temps. Pourquoi retarder ça plus longtemps? Alors qu'aujourd'hui, on peut être milliardaire et puis je n'ai plus rien d'autre à craindre maintenant. Cette décision m'appartient complètement. Et donc je dis, faisons-le. Et pour Félix? Je lui ai assuré tout ce dont elle avait besoin, même son stupide héritage, alors elle va se taire. Et en ce qui me concerne? Ce qui est à moi, est à moi. Bien sûr, je rigole. Je te donnerai ce qui t'est dû. Tu obtiendras même plus que ce que tu attends.
Sauf si, bien sûr, tu fais quelque chose de stupide. Moi? Vraiment, Carlos? Oh oui, Léona. Toi. Ah. Félicitations. Monsieur Pérez, vous êtes désormais propriétaire de la Blazing Fierro Corporation. Je suis assez certain que cet accord réalisera non seulement mes rêves, mais aussi ceux des autres. D'autres personnes? Oui. Je fais référence à des personnes qui auront des opportunités d'emploi une fois que j'élargirai cette entreprise. Eh bien, l'annonce approche. Et la Blazing Fierro sera officiellement à vous. Santé. Santé. Je suppose que tu as déjà lu la plainte de Carlos Fierro contre toi concernant ton implication avec Max Dionisio. Honoré, tu as aidé un criminel. Alors peux-tu me dire exactement pourquoi tu as fait ça? Chef, ce qu'il s'est passé, c'est que je l'ai vu dans le parking se faire agresser par des hommes armés. Alors j'ai fait ce que n'importe quel flic ferait. Je l'ai aidé, voilà tout. Je veux dire, c'est mon travail, non? Le pire, c'est qu'il a de nouveau été accusé dès qu'il s'est rétabli. Je vais te dire une chose, et je ne la répéterai pas. Tu ne dois jamais ternir notre nom de quelque manière que ce soit. Je ne suis pas comme ton ancien chef, qui agissait comme un chien de garde des Fierro. Et je vais ajouter une autre chose. Je ne cautionne pas tes actes de vigile non plus. Nous ne sommes pas très nombreux ici, Honoré, alors ne faisons pas tomber ce département. Si se battre pour ce qui est juste signifie que je dois abandonner mon insigne de policier, qu'il en soit ainsi. Peut-être est-il préférable pour moi d'agir sans les responsabilités imposées par la loi. Merci, chef.